souhaite, à vous et vos proches, de joyeuses fêtes de Pongal. என் பெயர் செல்வராஜன். இந்த இனிய நன்னாளிலே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Josse, consul adjointe et chef de chancellerie au consulat général de France à Pondichéry et Chennai. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très très joyeuses fêtes du Pongal. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் மாயா. நான் பியூரோ ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ்ல வேலை செய்கிறேன். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Bonjour à tous, Vanakkam. Ce mois-ci est également le mois du patrimoine tamoul, une occasion pour nous tous de célébrer votre culture et votre patrimoine. La communauté tamoul est bien enracinée dans notre pays. Vous rendez notre pays plus fort et renforcez chaque jour notre tissu social, économique et culturel. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Thai Pongal et un bon mois du patrimoine tamoul à tous ceux qui les célèbrent. Inya Thai Pongal Valtukal. The festival of Pongal is being celebrated across Tamil Nadu with much fervor. The festival has begun. The festival of Pongal, it has officially started with celebrations across the state. Now, traditionally, the harvest festival of Pongal or Sankranti includes decorating houses with kolam, also known as Rangoli, offering prayers, visiting temples and family get-togethers. In households, people make both the savory ven pongal, which is made with rice and yellow lentils, and sweet pongal, also known as chakra pongal, made with rice, moong and dry fruits. The 4 days of pongal, namely Bhogi, Thai pongal, Mattu pongal and Kannum pongal, are celebrated in a grand manner. The Tamil Nadu government has made special buses available for people from Chennai to travel to many parts of Tamil Nadu from Thursday onwards. The special buses will ply up until the 18th of January. From dance, music and games, Pongal celebrations have started off in a grand way here in Tamil Nadu. We're here at one of the colonies in Kodambakkam where children are celebrating with a much beloved festival, Uriyadi. This is the pot that has been kept here where all children will attempt to try and hit this pot blindfolded. All of these games are part of Pongal celebrations here across Tamil Nadu. Just like Jallikattu, the much celebrated sport here is ongoing across various parts of Alanganallur, Madurai and several other areas. Other games such as Uriyadu are much celebrated here. Men, women, children, all of them taking part in the celebrations that are currently underway. Pongal celebrations are a massive celebrations here in the state of Tamil Nadu and most of South India. Right from the saying, Thai Pirandal Vazhi Pirakkum, which is that if with the start of the new year comes the start of all happiness and joy. This is the Pongal celebrations that we are witnessing and several people are enjoying with the festivities that have now been flagged off with much celebration and joy after what was a very dull last 2 years. En Inde, je me dédouble. Je vacille entre la femme que je suis et celle que je dois être ici, et que je deviens donc. J'oublie, j'efface, j'estompe, je cache, je déguise certains aspects de mon être pour ne pas trop choquer, ne pas manquer de respect, être mieux accepté. J'enfouis au plus profond de moi mes convictions de toujours pour les droits de la femme et l'égalité des sexes. Je vacille entre la révolte qui a lieu dans mes entrailles et mon éthique qui me susurre à l'oreille le mot tolérance. Et j'observe.
les mariages arrangés entre les adolescentes et les hommes qui ont l'âge d'être leur père, les violences conjugales habituelles, les mères au foyer qui n'osent imaginer une carrière autre que celle dans leur cuisine, les veuves rejetées par leur belle famille et par la société, envoyées au ashram pour finir leur jour. Je tangue entre la volonté profonde de respecter la culture et ses traditions et le désir ardent de faire avancer la condition de ces femmes. J'encourage et j'admire celles, si peu nombreuses, qui osent briser leurs chaînes, rompre les codes et choisissent la voie de l'indépendance. Celles qui décident de n'être la propriété de personne, ni de leur père, ni de leur mari, ni de leur famille. Celles qui portent des pantalons, refusent le mariage arrangé, vont à l'université. Celles qui se moquent du qu'en dira-t-on et qui s'affirment dans l'adversité. Je réalise le long chemin qu'il leur reste à parcourir et que je suis chanceuse d'être née dans un pays où, même si elle n'est pas parfaite, la condition de la femme est meilleure que dans d'autres endroits du monde. J'apprends à dissimuler la moindre de mes formes sous 2 amples churidars et à supporter les 36 degrés qui brûlent mes épaules couvertes. À ne pas boire en public le verre de vin que j'apprécie déguster de temps en temps. À rester habillée pour me baigner dans l'océan et sentir, telles des méduses de tissu, les habits qui flottent contre mon corps. À ne pas tenir la main de l'homme qui me plaît dans la rue, ne pas l'embrasser, ne pas montrer autour de nous l'amour qui nous unit. J'omets pour quelque temps le feu qui est en moi et qui s'exprime à travers cet art si puissant, la danse. Je fais taire ces mouvements intérieurs qui souhaiteraient voir le jour et enflammer les rues dès qu'une musique entraînante y résonne. J'accepte de vivre avec cette frustration en moi, tant physique qu'émotionnelle, et je trouve d'autres moyens pour exprimer ma sensibilité. Je découvre comment les femmes indiennes nettoient, frottent, font briller chaque objet et chaque recoin des maisons. Comment elles font la lessive à la main avec le savon chimique et les précieux seaux en plastique coloré. Comment elles manient les instruments de cuisine pour transformer les ingrédients en merveilles gustatives pour nos papilles. Comment elles ornent leurs cheveux de fleurs fraîchement cueillies, leurs chevilles de bracelets à grelots bruyants, leurs corps de longues étoffes multicolores. Comment elles laissent leur liberté à leurs poils de jambes et d'aisselles, car la pilosité féminine est acceptée, ici. Comment elles marquent leur visage à l'aide de poudres sacrées, telles que le kumkum ou le turmeric, en dessinant des symboles significatifs de leur mariage ou de leur caste. Parfois, la mode prend le dessus sur les traditions, et les adolescentes utilisent le bindi entre leurs yeux, juste pour l'aspect fashion, perdant donc toute connotation particulière. Comment certaines, les musulmanes, ne laissent voir que leur regard, à travers leur long et sombre niqab. Quid de leur identité en tant qu'indiennes, car les rues, les écrans télévisés et les esprits sont marqués par une beauté féminine, représentée par des femmes blanches, blondes, aux yeux clairs, imberbes, à la taille 34 et au décolleté plongeant. Tout le contraire de ce qu'est réellement la traditionnelle femme indienne. Je me laisse surprendre par certains paradoxes, tels que le sujet des menstruations. Des cérémonies majestueuses sont organisées pour les premières règles de la fille de la maison. Parfois, des centaines de personnes y sont invitées et viennent goûter au somptueux buffet, contempler les décorations fleuries et extravagantes, poser pour les photos, participer aux nombreux rituels pour couronner la jeune femme d'en être devenue une. Pourtant, une fois cet événement passé, cela redevient un sujet tabou, honteux, dont on parle à voix basse à l'école ou au travail, pour oser demander une serviette hygiénique à sa copine ou à sa collègue. J'essaie également de comprendre toute l'organisation demandée, l'énergie déployée, l'argent dépensé, pour ces mariages arrangés qui ne célèbrent pas l'amour, mais l'accord entre 2 familles d'unir pour la vie leurs garçons et leurs filles. Les femmes sont les racines de l'arbre indien, les piliers du temple sacré. Elles enfantent la génération de demain, celle du changement, et l'éduquent, la chérissent. Elles tiennent les maisons, remplissent les assiettes, travaillent parfois, sourient toujours, et ensoleillent les rues et les cœurs de leurs saris aux 1000 couleurs.
Elles sont parfois encore plus dures entre elles que les hommes peuvent l'être. Certaines s'accrochent aux traditions, ne veulent s'en défaire, y trouvent leur identité, pleurent et angoissent face à l'idée de changement. D'autres, au contraire, sont curieuses, s'ouvrent à la différence, l'osent et finissent par la chérir, la revendiquer, tout en luttant pour se moquer des jugements, des critiques, des commérages, de par le fait de sortir du lot. Mais toujours, elles ornent leur visage d'un sourire sincère et d'un regard troublant. Être une femme en Inde, c'est ça, me dédoubler, voire même me multiplier. Car en Inde, je ne suis plus seulement Lola. Je suis toutes les femmes indiennes. Je suis les adolescentes mariées, les femmes battues et violées, les veuves rejetées, les musulmanes voilées. Je suis les révolutionnaires, les rebelles, les Simone de Beauvoir, indiennes. Je suis celles à qui elles peuvent venir se confier, se questionner, se révolter. J'incarne à la fois l'incompréhension et l'aspiration, l'impossible et l'espoir, le diable et l'ange. Je suis la connexion entre notre monde occidental et celui indien, entre notre lutte pour le droit des femmes et celle qui naît ici, doucement, mais sûrement. பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் கம்மாக்கரை ஓரத்துல காளமாடு குளிக்குதையா, கம்மாக்கரை ஓரத்துல காளமாடு குளிக்குதையா. புத்தரிசி புதுப்பான பொங்க வச்சு படைக்கணுமே, புத்தரிசி புதுப்பான பொங்க வச்சு படைக்கணுமே. ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ ஐலசா மார்கழிதான் போனதுமே தை மகளே வாராளே, மார்கழிதான் போனதுமே தை மகளே வாராளே. புது பெண்ணின் வரவை பார்த்து தோரணமும் ஆடுதுங்கே, புது பெண்ணின் வரவை பார்த்து தோரணமும் ஆடுதுங்கே. கம்மாக்கரை 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 ஓரத்திலே காளமாடு குளிக்குதையா, கம்மாக்கரை ஓரத்திலே காளமாடு குளிக்குதையா. புத்தரிசி புதுப்பான பொங்க வச்சு படைக்கணுமே, புத்தரிசி புதுப்பான பொங்க வச்சு படைக்கணுமே. ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ ஐலசா பொங்கலோ
பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ